affaire, assassinat de Lionel Kabouy. Bientôt 2 ans que la famille attend toujours vérité et justice. Elle était face à la presse cette semaine. Donc, vous voyez. Face aux caméras, difficile pour Emmanuel Kabouy de se retenir. L'émotion et l'amertume se lisent toujours sur le visage de ce père qui a perdu son fils, arraché prématurément à la fleur de l'âge. Lionel Kabouy est décédé le 6 juin 2020. Il a reçu une balle mortelle dans la nuque, une balle qui proviendrait de l'arme d'un des 3 gendarmes en faction dans la cour de l'hôtel Palace de Ouagadougou. Le drame est survenu alors que le jeune homme venait de célébrer son 23e anniversaire dans un restaurant de la place. Le 11 août 2020, la famille Kabouy avait déposé une plainte auprès du procureur du Faso près la cour d'appel de Ouagadougou pour assassinat de leur fils par un gendarme. 23 mois après le drame, il n'y a toujours pas d'évolution notable dans le dossier car la plainte serait restée au stade des auditions. J'ai été personnellement auditionné en présence de mon avocat le 9 décembre. On dit, au moins là, ça bouge. Des témoins et des mises en examen dans l'affaire ministère public contre Bouddha Alex Dimitri et autres, mis en examen pour détention illégale d'armes à feu, meurtre et mise en danger délibéré de la vie d'autrui et homicide involontaire ont aussi été auditionnés. La famille Kabouy ne se reconnaît pas dans cette qualification des faits, car notre plainte a été déposée contre les gendarmes de faction dans la cour de l'hôtel Palace. L'intitulé de la chose, c'est un truc de Dimitri. Nous, on dit on n'est pas liés. Le lien n'était pas avec eux pendant qu'ils se bagarraient. Le lien n'était pas avec eux. Donc, on ne sait pas pourquoi on parle de l'affaire Dimitri. Soit disant qu'il a porté une arme, il a tiré, ça. Bon, nous, on n'est pas dans ça. Moi, j'ai déposé une plainte. C'est cette suite qu'on attend. On veut. Des informations auraient attribué la mort de Lionel au fait qu'il aurait tiré sur les gendarmes en faction devant l'hôtel et que ceux-ci à leur tour auraient riposté. Une version que la famille Kabouy balaie du revers de la main. Il y a des caméras de surveillance sur la grande voie Zagré. Il y en a sur la grande voie France-Afrique. Objectivement, si on voulait la vérité, c'est simple. Qu'on enlève les cassettes, qu'on visionne, on verra les scènes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Rétablir les faits pour qu'enfin se manifeste la vérité dans cette affaire, c'est la principale attente de la famille Kabouy pour que leur enfant puisse reposer en paix. On souhaite, afin que l'enfant repose en paix, il en a besoin qu'il soit blanchi. La justice qui est là pour nous tous là, elle dit le droit. Afin que l'enfant repose en paix et que nous aussi nous puissions faire notre deuil. Vous savez, ça fait 23 mois on est là. Dans la famille, personne ne dort. 3h du matin, 4h du matin, 3h. Depuis, c'est ce qu'on trimballe. Quand la justice pour Lionel Kabouy, c'est la question que se pose sa famille. Emmanuel Kabouy interpelle les autorités sur l'urgence d'accorder une attention particulière sur ce dossier afin que la lumière soit faite et que justice soit rendue. Oui, Cheka Koulibaly, c'est une famille troublée en détresse qui attend près de 2 ans. Vérité et justice pour une affaire qui aurait pu visiblement être très facile à traiter. Mais là, comme on l'a dit, la justice a son rythme et là, la famille, ça pèse. Oui, ça commence à devenir long. Effectivement, beaucoup d'éléments matériels étaient disponibles dès le départ. Il a effectivement parlé des caméras. C'est vrai que c'est une zone très couverte par des caméras de surveillance de l'autorité publique. Et puis, des gendarmes étant impliqués, ça amène donc l'autorité à pouvoir déployer un certain nombre de moyens aussi d'investigation. Donc, je reconnais que la justice peut mettre du temps dans les affaires criminelles, mais là, ça commence à être un peu long. Un juge d'instruction aurait pu rapidement prendre une décision là-dessus, faire un renvoi devant un tribunal et qu'on puisse juger. Apparemment, les faits de départ ne sont pas ceux qui ont été consignés dans les procès-verbaux. Donc à partir de là, il était devenu difficile.
Peut-être que le juge d'instruction ne veut pas aller au-delà des PV qu'il a reçus. Il reste enfermé là-dedans en évoquant les personnes qui se trouvaient donc citées dans ce PV. Donc là, c'est un dossier effectivement qui va... parce que le père et la mère et toute la famille sont déterminés à avoir gain de cause. Ils ont pris les moyens pour, en tout cas, résister dans le temps jusqu'à ce que la justice soit faite pour leur enfant. Et je pense que la justice, lorsque nous l'attaquons sur les dossiers de caractère politique, elle a du mal à se dépatouiller, mais là, ce sont des dossiers presque, je dirais, civils, donc, où elle peut très bien s'adonner à ses prérogatives en tant qu'organe indépendant, institution indépendante, et puis dire la vérité ici pour qu'on puisse avancer. En tout cas, la famille attend cette vérité et justice.